Hier, aux Nations Unies, parce qu'il y est allé, Netanyahou a répondu par le mépris. Il n'a même pas regardé une proposition de cessez-le-feu de 21 jours qui était proposée par la France et les Nations Unies, rejoint par plusieurs autres pays. Et il faut dire que ces alliés d'extrême droite qui lui permettent de rester au pouvoir et de façon annexe d'échapper à la justice israélienne menacent de quitter la coalition s'il y a un cessez-le-feu. Et donc, il a commandé de continuer avec force au Liban les actions militaires et il prépare une invasion terrestre. Selon une agence états-unienne et onusienne, ceci ressemble à une tentative délibérée de bloquer les négociations. Et il dit, Netanyahou, aux Nations Unies, et je le cite encore, « Je vous le dis, jusqu'à ce qu'Israël, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce qu'un marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes comme rien de plus qu'une farce méprisante. » Concluant, il n'y a pas de génocide de la part d'Israël. Le déni de réalité, la manipulation de la vérité, c'est un trait caractéristique de la politique israélienne, notamment évidemment de ce gouvernement-là et de ce Premier ministre-là. Quels sont les moyens pour arrêter ce carnage? Alors, arrêt des livraisons d'armes, évidemment, arrêt de la coopération militaire, arrêt de la coopération sécuritaire. Vous savez que nos forces armées coopèrent, font des exercices en commun, de même les services de renseignement, etc. Et puis, y compris l'arrêt de la coopération universitaire. On sait que toutes les universités israéliennes, à un degré ou à un autre, travaillent pour l'armée israélienne. Elles sont donc des agents de la guerre génocidaire. Il faut aussi faire des dénonciations publiques de cet État voyou qui est très attaché à son image. La preuve, ce qu'il a dit, ce qu'il a osé dire aux Nations Unies. Partout où l'on peut, il faut expliquer, dénoncer ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, pratiquer le boycott pour nous, citoyens, citoyennes, pour les institutions, les banques, les universités, le désinvestissement et pour les États, des sanctions immédiates. Je vais conclure par un petit passage écrit par Dominique Hédé, qui est une auteure libanaise, un article tout récent. Benyamin Netanyahou a pris le temps en otage. Et ce temps, c'est notre commun destin qu'il manipule et manœuvre avec une mauvaise foi infernale. Toutes ces heures d'angoisse, toutes ces heures arrêtées, ce sont les mêmes pour les survivants de Gaza, pour les juifs, les chrétiens, les musulmans, et peut-être plus encore pour ceux qui se contentent de l'humanisme pour affronter la mort. Aujourd'hui, ce temps malade est entre les mains d'une extrême droite messianique qui veut lui faire réaliser en un quart d'heure ce que 75 ans n'ont pas réussi à accomplir, la disparition rêvée du peuple palestinien par les partisans du Grand Israël. Si son régime était seul à entretenir ce délire, on serait en mesure d'en percevoir la fin. La tragédie réside dans le soutien indéfectible qu'il reçoit du gouvernement américain. Quant à l'Europe, à l'exception de l'Irlande, de l'Espagne, de la Norvège et de la Belgique, qui ont reconnu l'État de Palestine, elle renonce au droit international, tourne en rond et s'entête dans ce qu'elle fait de pire, l'abstention. Eh bien, à nous de la faire bouger, à nous de faire que l'abstention disparaisse et que les prises de position en application du droit international se répandent dans tous les pays de l'Europe et dans le monde entier. À nous de mobiliser l'opinion pour pousser nos gouvernements à agir et à dire tous ensemble « Vive la Palestine !» Arrêt du génocide, arrêt des massacres au Liban.